Si tu veux te marier, si tu as atteint l'âge de te marier, que tu sois un homme, que tu sois une femme, écoute très bien cette vidéo. Tu sais, quand tu as atteint l'âge de te marier, la chose à faire, n'est-ce pas, ce n'est pas d'aller chercher comment organiser une grande fête, quelle robe de mariage je vais porter ou bien quel costume de mariage je vais porter, comment seront mes souliers, comment seront mes talons, combien de personnes on va inviter. Il faut arrêter cela. Parce que quand vous allez faire cela, vous allez partir vous marier sur TikTok et on va voir le divorce sur Instagram après 3 mois. Il y a des mariages qu'on gaspille les centaines de milliers d'euros pour célébrer un mariage qui ne va même pas faire 6 mois. Vous organisez des mariages des centaines de milliers d'argent et après quelques mois, on vient vous trouver sur les réseaux en train de vous chamailler que vous êtes séparés. La chose à faire quand vous voulez vous marier, ce n'est pas tout ça. La chose à faire, c'est de travailler sur votre développement personnel. C'est de connaître c'est quoi les clés du mariage. Comment on réussit un mariage, surtout à l'ère du numérique. Comment réussir sa relation. La femme doit chercher à savoir, quand on parle de soumission à son mari, c'est quoi exactement la soumission? Comment est-ce que je dois faire? Ça, c'est la clé la plus importante. Et l'homme doit chercher à savoir, quand on parle d'aimer sa femme, comment est-ce que je peux aimer ma femme? Comment est-ce que je peux me comporter pour que ma femme se sente aimée? Parce que c'est ça. Les clés du mariage, c'est juste ça. Parce que ce qu'une personne a créé, c'est comme quelqu'un qui crée son produit, au fait. Et quand la personne crée un produit, la personne met la notice. Comment vous allez utiliser ce produit-là pour que ce produit-là ne se dégrade pas vite. Et c'est exactement ce que notre Créateur a dit. Quand il a créé le mariage, il a dit, la femme sera soumise à son mari et le mari aimera sa femme en retour. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris ça et on mélange tout. Et ça ne peut pas fonctionner tant que les deux choses-là, quand les deux choses-là ne sont pas dans une relation, tant que la femme n'est pas soumise à son mari, tant que la femme ne comprend pas exactement c'est quoi la soumission. Parce que beaucoup de femmes, dès que tu vas dire soumission, elle pense dans sa tête esclavage. Non, la soumission à l'homme, ce n'est pas l'esclavage. Quand on parle à un homme d'aimer sa femme, l'homme va penser que non, on dit aimer sa femme pour que la femme monte sur ma tête. Quand on aime une femme, elle monte sur ma tête, elle fait ceci, elle fait... Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut chercher à connaître. Il faut vous éduquer. Il faut payer, même s'il faut payer des gens pour vous dire c'est quoi exactement la soumission et c'est quoi exactement l'amour pour sa femme. Donc, arrêtez d'aller dépenser des milliers d'euros pour des mariages que quand vous allez même, c'est-à-dire l'argent que vous allez même prêter pour célébrer vos mariages. Et même quand, au moment même de vous séparer, les prêts seront toujours là. C'est-à-dire vous avez prêté l'argent pour organiser le mariage et quand vous êtes séparés, vous êtes toujours en train de rembourser les prêts que vous avez prêtés. Vous faites ça même pourquoi? Donc, à partir d'aujourd'hui, éduquez-vous avant de vous marier. Éduquez-vous avant de vous marier. Éduquez-vous avant d'aller célébrer vos mariages. D'accord?